Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ceinture. C'est parti! Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça y est, nous avons passé la barre des 800. Alors un grand merci. Aussi pour tous vos beaux messages. Voilà, je m'attendais pas qu'il y en ait autant et c'est super. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous la remets en barre d'infos. Voilà, on arrive bientôt au 1 an de ma chaîne. Le 26 avril, ça fera 1 an. Et voilà, j'aimerais que le plus beau des cadeaux pour mes 1 an de YouTube, ça serait d'avoir les 1000 abonnés. Donc j'organise un petit concours pour gagner un porte-carte Louis Vuitton. Je vous remets la photo ici. Donc il suffit simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle Maricat et me laisser un petit commentaire même sous cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me dire si vous êtes plus team sac à main, team soulier, team ceinture, voilà. Ou si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez me mettre un petit smiley, voilà, je comprendrai. Donc voilà, le concours va durer jusqu'à temps qu'on arrive donc aux 1000 abonnés. Et le jour où on arrive donc aux 1000 abonnés, je demande à mon petit garçon de 5 ans, donc qui ne sait pas lire, voilà, à choisir un petit commentaire parmi tous vos jolis commentaires. Et voilà, je contacterai la personne pour qu'elle me donne son pseudo sur Insta pour vérifier que la personne est bien abonnée donc à Instagram et à YouTube. Et je lui enverrai ce magnifique porte-carte. Voilà, donc maintenant, on peut commencer. Donc je vais vous présenter ma collection donc, de ceintures de luxe. C'est vrai que les ceintures, c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Donc bon, premier bien sûr les sacs à main. Mais en deuxième, je dirais bien les ceintures. C'est vrai qu'il y a eu un moment, j'étais très souliers. Mais c'est vrai que les souliers, le problème, c'est que ça s'abîme quand même vite. Tandis que les ceintures, on va voir, là, j'ai des ceintures qui ont plus de 20 ans. Et voilà, elles sont encore très bien. Et je trouve que moi, particulièrement, je porte très souvent des ceintures. C'est vrai que je peux pas mettre un pantalon sans mettre de ceinture ou même me remettre sur une robe. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est un article qui est très utile, beaucoup moins cher qu'un sac aussi, surtout avec les dernières augmentations. Donc voilà, donc on va commencer donc avec ma première ceinture. Donc après, je sais pas si on ira dans l'ordre, mais voilà, ma toute première ceinture que j'ai retrouvée, donc à plus de 20 ans, oui. Je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. Alors je vais vous la montrer. Elle est très colorée. C'est une ceinture Christian Lacroix. Donc voilà, une ceinture donc tout en tissu avec plein de strass qui est là. Donc elle a plus de 20 ans, donc c'est vraiment début 2000. Voilà, qui est très jolie. Donc on remet ça plutôt sur une robe ou alors sur une jupe. Voilà, elle est très jolie et donc elle est en fait, on peut choisir la taille. Vous avez en fait ici des petites pressions et de l'autre côté vous en avez une, comme ça vous réglez. Et c'est vrai que voilà, j'étais contente de la retrouver. Ah, il manque quand même un petit strass ici, tiens, oui, il en manque un là, mais sinon, je pense qu'elle n'en a pas d'autres. Non, elle est vraiment, voilà, ça devait être la collection Bazar, hein, la collection très colorée de chez Christian Lacroix. Ouais, c'est vrai que, voilà, on remettait ça comme ça dessus et on règle directement, voilà, avec les petites pressions. Donc ça, c'est bien aussi, parce que selon la matière que l'on met, voilà, hop, ou si on veut la mettre plus haut ou plus bas, on peut régler. Donc voilà ma première ceinture. Vous voyez, je l'ai encore. Voilà, c'est toujours marrant de retrouver des articles du passé. Donc ça, c'était vraiment ma première ceinture de luxe que je me suis offerte. Mais voilà, il y a des années. Alors, ensuite, alors je ne sais plus si c'est la deuxième, mais voilà, ça, je crois que c'est la ceinture que j'ai le plus portée. C'est ma ceinture de chez Dior. Voilà, ma ceinture de la gamme Diorissimo. Donc en fait, elle a un côté, je ne sais pas si on va bien le voir, un côté, voilà, peut-être comme ça, en tissu, avec marqué Dior en oblique. Voilà, Dior en noir, noir sur noir. Et en fait, elle a un côté en cuir de l'autre côté. Et c'est un modèle qui est, voilà, vous retournez.
Et comme ça, vous la mettez côté cuir. Voilà. Alors, je l'avais acheté celle-ci. À l'époque, il y avait encore une boutique Dior à Deauville. Voilà, j'étais venue passer un week-end avec des amis. Et voilà, j'avais craqué sur cette jolie ceinture parce que juste avant, je venais d'acheter, on m'avait offert plutôt pour Noël, ce magnifique sac donc Diorissimo. Et donc, j'avais pris, bien sûr, la ceinture qui va avec. Et j'aimais tellement ce modèle que j'avais pris également, j'ai retrouvé mes souliers. Donc voilà, c'est très très vieux. Voilà, c'est très pointu à l'époque, hein. On aimait bien les choses pointues. Donc je les avais achetées, je les mettais quand je travaillais en parfumerie, parce qu'elles étaient plates, qu'on restait donc toute la journée debout. Voilà. Donc je me souviens à l'époque, avec tous mes bijoux Dior, on m'appelait Miss Dior. C'est vieux, hein. Voilà, donc je les ai toujours. Donc, ah ouais, j'aimais bien. En fait, j'aime bien faire des coordonnées. Hein. Quand j'aime bien quelque chose, voilà. À l'époque, j'aimais bien avoir tout assorti. Alors, autre ceinture, donc ceinture de chez Burberry. Alors, celle-là, pareil, elle est vieille aussi. Je crois que j'avais dû l'acheter en 2007, quelque chose comme ça. Voilà, la voici. La fameuse ceinture donc Burberry. Bon, elle est un petit peu là, changée de couleur sur le haut. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je vais regarder un peu pour... avec un petit moment que je ne l'ai pas mis, mais je l'ai beaucoup mise. Et voilà, donc avec le fameux tartan de chez Burberry. Donc là, c'est pas du cuir, c'est leur côté un petit peu, voilà, un peu toile enduite aussi, un peu plastifié. Et donc, je l'avais acheté pour aller, voilà, avec le sac. J'aime bien assortir. Hein. Voilà, donc j'aimais bien mettre la ceinture et puis avoir le petit sac assorti. Alors, autre ceinture que j'ai eu à peu près dans les mêmes moments, ouais, 2007-2008, c'est ceinture donc de chez Paul Smith. Voilà, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps dans un de mes hauls d'un pull que je venais d'acheter. Et donc voilà, donc déjà à l'époque, voilà, très fan de la marque avec les fameuses lignes Paul Smith, hein, ce côté un peu psychédélique qui est magnifique. Donc j'avais acheté cette ceinture et bien sûr pour aller avec le petit sac pour aller avec. J'aime bien assortir. Voilà, donc elle est nickel et celle-là, elle est toute en cuir. Elle est vraiment jolie donc, et assez épaisse. Donc ça, vous mettez ça avec un petit jean. Voilà, et je crois que j'ai même les chaussures. Il faudrait que je cherche après, mais je crois que j'avais même acheté les souliers qui allaient avec. Alors, autre ceinture que j'ai acheté aussi à peu près à ces moments-là. Alors, ce n'est pas une ceinture Chanel, mais c'est une ceinture de la marque Veil. Alors, voilà. Alors, c'est une marque voilà, que ma maman aime beaucoup. Voilà, elle a beaucoup de vêtements de la marque Veil. Alors, quelquefois, quand je vais avec elle, voilà, je trouve toujours un petit objet, un petit accessoire ou un petit vêtement. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un côté un peu, certains articles un peu Chanel. Alors, je me souviens, je l'avais prise parce que elle me faisait vraiment penser aux ceintures des années 90 de chez Chanel. Vous savez, la période très Claudia Schiffer que j'adore. Voilà, et donc j'avais pris cette ceinture parce qu'elle ressemble, je sais pas, beaucoup à Chanel. Alors je sais pas pourquoi la marque Veil a autant de similitudes avec Chanel. Là justement j'ai retrouvé encore un petit haut que j'avais acheté chez Veil, vous voyez, Veil, et pareil, on retrouve ces fameuses chaînes qui fait très Chanel. J'ai également une broche camélia, pareil, de chez Veil qui fait très Chanel aussi. Je ne sais pas, j'ai déjà regardé un petit peu, faire des recherches, s'il n'y a pas, je sais pas, quelque chose, s'il y a une personne qui travaille en commun qui a travaillé en commun dans les deux sociétés. Je ne sais pas, parce que Veil, c'est une marque française aussi. Et voilà, donc petite chaîne, petite ceinture, voilà, chaîne comme ça, donc très jolie. Donc ça fait 13 années 90. Quoique ça revient, parce que la chanteuse... c'est Angèle, la chanteuse Angèle, a fait faire tous ses tenues de scène pour sa dernière tournée par Chanel. Voilà, et elle s'est inspirée de la collection, je crois que c'est 94. Et donc, elle a également donc, des chaînes comme ça sur ses petites robes. Donc voilà, donc ça revient à la mode.
Alors, autre ceinture de ma collection, c'est la ceinture donc, de chez Gucci, donc la fameuse ceinture. Donc là, je vois quand même, oui, elle s'est abîmée là, elle a rayé quand même. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup mise. Donc, version avec le logo Gucci et avec les fleurs. Donc, c'est la collection Bloom, je crois que c'est ça, collection Bloom, voilà, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Donc, celle-là, par contre, je crois que je l'ai eue vers 2018, quelque chose comme ça, oui. Parce que juste avant, j'avais bien sûr eu le sac pour aller avec. Et il y avait également les sneakers et les sandales aussi. Alors ça, par contre, j'avais pas pris. Bon, voilà, j'ai été arrêtée à la ceinture et le petit sac. Mais c'est vrai que cette collection est très jolie. J'aime beaucoup. Alors, autre ceinture encore de ma collection. Donc, c'est une grosse ceinture. Ça, je la mets beaucoup avec des pulls ou avec des robes, surtout en hiver. C'est une ceinture Jean-Paul Gaultier. Alors, je ne sais pas si on va le voir. C'est assez discret, mais en fait, elle est toute en cuir. Et ici, vous avez marqué Jean-Paul Gaultier tout le long. Voilà, Jean-Paul Gaultier. Je ne sais pas si on va bien le voir. Non, sinon, je vous ferai une petite photo, comme ça, vous verrez mieux. Et cette ceinture, j'adore parce que j'aime bien la mettre sur une robe pull noire ou, voilà, ou même quand je mets une jupe longue, hop, je mets ça par-dessus. Et je la trouve très jolie. Donc celle-là, j'avais pris bien serrée, voilà, parce que je vais vraiment la mettre, on peut même encore la serrer, vraiment au niveau de la taille et pas au niveau des hanches. C'est vrai qu'il faut faire attention quand vous prenez des ceintures pour pouvoir les mettre le plus possible. En général, je prends un peu plus grand pour pouvoir les mettre aussi sur des jeans taille plus basse. Mais les ceintures comme ça, voilà, il faut vraiment les prendre assez, vraiment la taille de votre taille, que ça fasse bien serré. Voilà, ça c'est une voilà, que j'aime beaucoup, donc, de chez Jean-Paul Gaultier. Alors, une autre ceinture Jean-Paul Gaultier qui est très jolie, que j'aime beaucoup, mais je n'ai pratiquement jamais portée. Voilà, c'est celle-ci. Ah, c'est un autre style, là, vraiment. Voilà, j'avais mis à une soirée, justement, Jean-Paul Gaultier. J'avais mis une belle robe Jean-Paul Gaultier et j'avais mis, donc, cette ceinture, voilà, que vous pouvez régler si vous voulez qu'elle elle bouge un peu. Si on veut qu'elle... hop, on peut la plier un tout petit peu comme ça, voilà. Et après, vous faites le tour et tout le tour, en fait, tous les liens sont en cuir. Donc, ce serait plus joli donc, sur une robe noire, mais voilà, elle est vraiment magnifique. Pareil, celle-là, j'ai dû la voir dans les années de 2010, 2011 peut-être. Voilà, donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Mais c'est vrai que je l'ai pas mise beaucoup. Je vais peut-être la vendre, je sais pas. Vraiment, je me dis que c'est vrai que c'est hyper original. Elle est vraiment très belle, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu moins mon style. Alors, autre ceinture de la marque Jean-Paul Gaultier. Je vous avais dit hein, que j'aimais bien la marque Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est celle-ci. Donc, qui est la collection, je crois que c'était la collection cartable. Parce que là, si vous voyez, ça reprend un peu les codes de l'école. Il y a nom, prénom. Voilà, je ne sais pas si on va voir bien. Si on ne voit pas bien, je ferai une petite photo. Voilà, qui est très jolie. Oui, c'était toute une collection qu'il avait fait un peu sur le thème de la rentrée, sur le cartable. Et j'avais pris aussi le petit porte-monnaie, voilà, qui reprend comme un cartable. Hop, on peut mettre... il est tout neuf, je ne l'ai pas utilisé. En fait, je viens de le retrouver aussi. Donc, c'est bien. Quand je fais des vidéos, je fais des... Voilà, je fouille dans mon dressing et je retrouve des choses, donc c'est bien. Donc voilà, c'était la même collection. Donc c'est la collection, je crois que ça s'appelait Cartable, voilà, pour s'inspirer de la rentrée des classes. C'est vrai que Jean-Paul Gaultier s'inspire beaucoup de son enfance, voilà. Alors, autre ceinture que je mets tout le temps, je crois que c'est avec la Dior, celle que je mets le plus, c'est la Louis Vuitton. Alors, donc en monogramme, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu en, je sais plus, c'est 2009, je crois. Vous voyez comment elle est? Bon, elle est quand même rayée, mais bon, je la mets tout le temps. Elle est vraiment très belle, voilà. Et je l'avais acheté justement parce que j'avais eu avant mon petit Speedy, voilà, pour aller avec. J'aimais bien les mettre ensemble et bien sûr, j'avais pris les sneakers pour aller avec aussi. Bon, par contre, eux, je les mets plus. Mais voilà, la ceinture, par contre, c'est vraiment un investissement parce que voilà, on les met vraiment beaucoup. Moi, je sais que c'est une des ceintures que je mets le plus. Bon, elle est un petit peu déformée. C'est vrai qu'à force avec les jeans,
Mais voilà, elle est vraiment belle. L'intérieur, c'est en cuir et l'extérieur, donc c'est la fameuse toile de chez Louis Vuitton. Voilà, elle est vraiment belle avec le LV en laiton. Bon, comme je vous dis, en doré. Donc, bon, c'est un peu rayé, mais bon, vous voyez comment elle est vieille. Et voilà, et je la trouve toujours aussi belle. Voilà, avant-dernière ceinture, ça y est, ça vient bon. Donc c'est une ceinture que j'avais unboxée sur ma chaîne et c'était ma première vidéo YouTube, voilà. Donc j'avais fait l'unboxing de cette ceinture de chez Yves Saint Laurent, donc en cuir, donc c'est la 2 cm et de couleur dorée, donc c'est du laiton. Voilà, qui est très 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 jolie, donc qui est assez fine, parce que en fait quand on regarde j'ai beaucoup d'épaisse mais j'avais pas de fine, c'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Elle existe en plus grande aussi, mais voilà, je trouve que ça changeait un petit peu de ce que j'avais et voilà, je la trouve très jolie. Pareil, je la mets très souvent et vous voyez là elle va avoir 1 an là bientôt, hein, le 26 avril et bah, elle est nickel, hein. Elle est vraiment pareil, je la porte très souvent et donc je l'avais acheté parce que j'avais eu le sac pour aller avec, voilà. C'est que j'aime bien assortir. Donc, dernière ceinture. Donc, pareil, si vous regardez mes vidéos, vous la connaissez. Ce que je l'avais unboxée, je crois que c'était au mois de septembre. Voilà, c'est une Louis Vuitton, donc qui est le modèle en damier azur. Voilà, qui est très jolie et qui est réversible, parce que de l'autre côté, elle est en cuir rose. Donc voilà, j'avais pris en damier azur. Donc à la base, je voulais une ceinture rose et quand elle m'avait proposé celle-ci, voilà, comme j'avais le Speedy en damier azur, voilà, j'avais dit ah bah génial, comme ça, bah, comme vous avez vu, j'aime bien sortir mes ceintures à mes petits sacs. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est comme c'est rose. Et dernièrement, si vous avez vu aussi, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un petit Alma bébé en rose ballerine qui va parfaitement avec. Donc celle-là, elle est vraiment bien parce qu'elle va avec 2 de mes sacs. Donc ça y est, on a fait le tour donc de toute ma collection de ceintures de luxe. Voilà, donc on a vu certains modèles qui ont plus de 20 ans. C'est vrai que c'est toujours marrant de retourner un peu dans son passé, de revoir ces premières pièces de luxe voilà, que je t'ai offert à l'époque où on m'avait offert. Voilà, je trouve que certaines sont toujours d'actualité, hein, vous voyez. Et surtout, certaines n'ont pratiquement pas bougé, hein, sont toujours nickel. Donc je trouve que les ceintures, voilà, c'est un investissement parce que je trouve que c'est des articles que l'on porte quand même régulièrement, qui s'abîment moins que certains souliers, voilà. Donc c'est vraiment un article que j'aime beaucoup, hein. Après bien sûr les sacs à main, mais voilà, donc je suis très contente de les avoir certains retrouvés. Je pense que d'autres, bon il y en a d'autres que voilà, c'est plus moi, donc je pense que certaines je vais en vendre. Mais voilà, sinon les autres, je suis vraiment contente de les avoir. Je les porte toujours et voilà, je les aime beaucoup. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas le petit concours. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!